Alors aujourd'hui, focus matériel, comment bien choisir ses menuiseries? Vous allez voir, c'est assez riche en questions. On a le choix des matériaux, des couleurs, du type d'ouvrant, du type de vitrage, la porte d'entrée, porte de garage, porte de service, et cetera. C'est composé de pas mal d'éléments. C'est un choix stratégique. Alors, on n'est pas obligé d'aller forcément dans le détail, en fonction aussi du budget qu'on va vouloir y mettre. Ça peut aller du simple au triple, la même menuiserie, en fonction des options qu'on va choisir. On peut même avoir aujourd'hui, avec certains de nos fournisseurs, de la domotique, c'est-à-dire qu'on va même savoir si l'ouvrant est ouvert ou pas, le coulissant est ouvert ou pas, enfin voilà. On aura un retour d'information sur la fenêtre en elle-même, c'est-à-dire vous partez, vous ne savez plus si vous avez fermé, vous pouvez directement le visualiser sur votre application domotique. On peut même aller jusqu'à la motorisation de certains ouvrants qui peuvent être faits pour fermer, ouvrir à distance ou des heures d'aération comme vous avez envie. Alors, pour commencer, on va parler d'esthétisme de la fenêtre. Bien sûr, il y aura la matière. Si on va choisir une menuiserie PVC ou une menuiserie aluminium, on n'aura pas le même rendu, on aura des montants d'épaisseur différents. Après, on va avoir le profil de la menuiserie. Selon chaque fabricant, on va avoir des profils différents, certains plus carrés, d'autres plus arrondis, plus travaillés, d'autres avec des petites moulures. On va avoir le type de poignée aussi qui va avoir son importance, les gonds, si on veut vraiment aller dans le souci du détail. On va avoir encore, bien sûr, la couleur. Donc après, on a tendance, nous, à conseiller, si on part sur des couleurs un petit peu foncées, d'éviter d'aller sur le PVC pour le vieillissement. Après, il y a des PVC plaqués, mais c'est vrai que si on est, par exemple, sur ce qui se fait pas mal aujourd'hui, le RAL 7016, gris anthracite, on va conseiller de manière assez globale de passer tout en aluminium. Voilà. Après, un inconvénient à ne pas oublier, c'est qu'on a des étés qui sont très chauds. Mettre de la menuiserie anthracite sur une maison, ça reste quand même une aberration en termes de température de la fenêtre, puisque le soleil à 42 degrés comme cet été, qui vient cogner sur un volet qui est noir, ou presque, aura franchement une température différente qu'une menuiserie qui va être plutôt blanche ou beige. Voilà. Donc ça, effectivement, on peut climatiser, mais une menuiserie blanche aura un confort d'été qui sera bien meilleur qu'une menuiserie anthracite. Pareil en termes de fonctionnement, l'aluminium qui va être chauffé en plein soleil à 50 degrés aura forcément beaucoup plus de mal à s'ouvrir et à se fermer. Le métal va travailler, l'aluminium va se dilater. Et ça, on aura beau faire ce qu'on veut, on aura aussi un effet de dilatation plus important sur la menuiserie foncée que sur la menuiserie claire. La mode veut qu'on fasse quand même beaucoup plus de menuiserie foncée, mais voilà la conséquence de cette mode. Après l'aspect esthétique, on va passer sur l'aspect ergonomique, c'est-à-dire comment je vais pouvoir ouvrir, manœuvrer ma menuiserie. Donc on a le traditionnel ouvrant à la française qui va pouvoir se décliner en battante ou oscillo-battante. Donc l'avantage, vous allez pouvoir aérer en laissant votre menuiserie fermée. Alors chez nous, on va dire que par principe, tous les châssis salle de bain, WC vont être oscillo-battants en standard sans qu'il y ait possibilité de le retirer. Après, sur de la fenêtre de chambre, c'est au choix. On voit aussi avec l'oscillo-battant une option qui vient de plus en plus parce que nos amis les moustiques nous envahissent. C'est la moustiquaire qui peut être ajoutée sur la menuiserie qui va vous apporter un certain confort d'été et qui fonctionne très bien avec l'oscillo-battant. Ensuite, on va avoir le coulissant et après une déclinaison de vantaux avec des possibilités de 1, 2, 3, 4, 5, 6 vantaux. On n'a pas de limite. Après, en fonction des largeurs, on aura plus ou moins de mal à la manœuvre. Puis quand on va passer des largeurs de 3,60 m, on va être obligé d'avoir des verres dits sécurites. Donc là, on va avoir chaque ventail qui va peser autour des 100 kg. Donc il faut quand même si ça coulisse bien, il faut quand même bien imaginer que 100 kg, il va falloir l'emmener au démarrage. Donc c'est un petit peu plus dur à la manœuvre sur les grandes ouvertures. Ensuite, on va avoir aussi ce qu'on appelle tout ce qui est composé baie. Sur un des prochains chantiers, on pourra vous montrer. On a la partie basse avec deux ouvrants à la française, deux châssis fixes sur les côtés, plus une imposte vitrée au-dessus qui fait 1,50 m, qui va reproduire
le rythme de la fenêtre en dessous et qui va permettre d'avoir des ouvertures de 3,50 m de haut. Et on a sur les maisons sur mesure, on va pouvoir aussi utiliser des murs rideaux. C'est des fenêtres qui vont être vraiment sur mesure avec des budgets qui peuvent représenter le prix de la menuiserie complète de la maison sur une seule fenêtre, mais qui vont permettre d'atteindre des hauteurs beaucoup plus sympas et qui vont apporter un vrai plus donc sur des vitres sur séjour, des très grandes hauteurs sous plafond. On va pouvoir habiller, et là on a une pièce architecturale qui dans la pièce de vie comme à l'extérieur de la maison va apporter vraiment beaucoup à l'ensemble. Voilà. Après, bien sûr, en fonction de ces options, le budget va changer considérablement. Et dans la collection des portes d'entrée aussi, on va avoir la porte inventail 90, ensuite on va avoir des portes beaucoup plus larges, jusqu'à 1,20 m. Ensuite, on va avoir de la porte tiercée, on va avoir donc une imposte fixe ou ouvrante, vitrée ou non, qui va accompagner la porte. On va avoir des portes à pivot. Alors là, on est sur de la porte un peu plus exclusive aussi, mais on en a réalisé une ou deux sur pivot et c'est assez chouette. Ensuite, on va avoir tout ce qui est menuiserie pour le garage. Donc, les portes de garage de la plus basique, acier basculante, qu'on distribue très peu, mais qui ont leur intérêt. Et surtout en termes de coût. Et après, quand on va partir sur de la porte de garage sectionnelle, motorisée, isolée, de 2,40 m la standard, jusqu'à 5 mètres pour les plus larges. Voilà. Et portes de service qui vont pouvoir être bois, PVC ou acier. Alors, dès qu'on va être sur une maison alu, de toute façon, nous, on va basculer directement sur de la porte de service acier, qui est en fait ni plus ni moins une porte d'entrée sur 3 points, mais sans décoration. Dernier élément sur la menuiserie, c'est la fermeture avec tout ce qui est volet roulant orientable, et on a le brise-soleil orientable qui va venir être utilisé sur les menuiseries très grande ouverture, donc au-dessus de 3,60 m de large, au-dessus de 2,50 m de haut aussi. Ça va être les grandes limites pour le volet traditionnel et puis aussi pour le choix esthétique. On le déconseille par contre sur tout ce qui est pièces de nuit. Il a le défaut de ne pas s'écraser, donc de ne pas proposer un noir total, contrairement au volet roulant. Alors bien sûr, toutes ces fermetures, volets, brise-soleil sont domotisées en standard et très facilement d'accès. On va pouvoir aussi avoir des options de détection d'ouverture sur les fenêtres et les options même de fermeture et d'ouverture sur les coulissants chez certains de nos fournisseurs qui peuvent faire un petit plus si vraiment on a envie d'équiper la maison à fond en domotique.